Bonjour, nous sommes le dimanche 21 juin 2026. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année et par conséquent, la nuit la plus courte. Autre point chaud dans le monde, le Moyen-Orient. Il faut continuer avec ou sans les États-Unis. En Israël, la question du Liban, pays du cèdre, divise au lendemain de l'accord américano-iranien. L'armée israélienne se refuse à quitter le Liban, le sud du Liban, au lendemain de la signature d'un préaccord de paix entre les États-Unis et l'Iran. On avait vu les 14 points de l'accord précédemment. Cet accord prévoit la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. On a vu également une chute très importante des prix du baril. Sur un mois, c'est passé de 113 dollars aux alentours de 77. Donald Trump n'a pas attendu de se rendre en Suisse pour signer. Le président américain a ratifié dans la soirée du 17 juin le mémorandum d'entente entre son pays et l'Iran sous les ors du château de Versailles et le regard rassuré d'Emmanuel Macron. L'Iran a signé dans la foulée électroniquement ce préaccord de paix qui ouvre la paix à 60 jours de négociations. Et comme on peut voir ici, guerre au Moyen-Orient. Au moins 16 morts dans les frappes israéliennes au Liban malgré le cessez-le-feu. Ça, c'est des frappes qui ont eu lieu le samedi 20 juin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le cessez-le-feu annoncé vendredi entre Israël et le Hezbollah pro-iranien ne tient plus à grand chose. De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait au moins 16 morts ce samedi. Les frappes ont visé plus d'une douzaine de localités après minuit ce samedi matin, pour beaucoup dans le secteur de Nabatieh où des tirs d'artillerie ont aussi eu lieu, selon l'agence de presse officielle libanaise, ANI. Donc il y aurait 16 morts et 12 blessés. Et en réponse à ces attaques de la part d'Israël sur le Liban, guerre au Moyen-Orient. L'Iran annonce fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, un quart du gaz, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz de type hélium pour la high-tech. L'Iran annonce fermer le détroit d'Ormuz en réaction aux attaques d'Israël au Liban. Donc ça, pour l'instant, c'est au moins 16 morts, une douzaine de blessés. On a vu au cours de ces dernières semaines une chute très importante du prix du Brent, qui est passé de 112 à 76 dollars environ. Est-ce que les cours vont repartir à la hausse, ou Donald Trump réussira à faire pression sur Israël, et surtout Benjamin Netanyahou, pour arrêter les bombardements dans le sud du Liban? Nous verrons. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.